Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous bien, et sans plus tarder, on commence. En amont de cette dernière journée, le PSG et l'OM faisaient dos face aux médias ce vendredi. Déjà champion de France, et à quelques jours de la finale de Ligue des Champions, Luis Enrique a été interrogé sur le rôle et l'utilisation des jeunes issus du centre de formation. Déjà impliqués lors de la dernière journée, les Titis auront leur chance à nouveau. Moi, je prends beaucoup plus d'informations pendant les entraînements que pendant un match ponctuel, parce que chaque match est différent. Mais je vois leur capacité à être compétitifs à l'entraînement contre des joueurs de très haut niveau, et j'ai bien plus d'informations à cette occasion, bien plus qu'ils ne le pensent eux-mêmes. Pour moi, c'est très important de tirer parti de la qualité des joueurs du centre. Il faut qu'un joueur sache que s'il a le niveau, il peut monter jusqu'à l'équipe 1. L'entraîneur espagnol a aussi donné son avis sur le niveau de la Ligue 1. Si on regarde l'équilibre de la Ligue 1, on a été bien au-dessus de l'an dernier. La différence semble énorme, mais je ne me rappelle d'aucun match facile à l'extérieur cette saison. Il y a une belle lutte pour la Ligue des Champions. L'an prochain, ce sera encore plus serré, et plus c'est serré, plus c'est stimulant pour nous. De son côté, Roberto De Zerbi et surtout Mason Greenwood étaient face aux journalistes. L'attaquant anglais, auteur du but de la qualification en Ligue des Champions contre Le Havre, s'est exprimé. « Je n'ai jamais été aussi heureux de ma carrière qu'après ce but. » Greenwood, grand artisan de la saison marseillaise, a donné sa préférence pour son futur. « J'espère être ici l'an prochain et jouer la Ligue des Champions. » Des joueurs m'ont dit que c'était spécial de la jouer ici. Malgré la bonne saison du PSG, les rumeurs mercato continuent. Le nom de Serhou Guirassy circule pour renforcer l'attaque. Auteur d'une saison exceptionnelle avec 33 buts et 9 passes décisives en 44 matchs, le buteur du Borussia Dortmund attire de nombreux clubs. Mais le PSG ne serait pas prêt à bouger selon nos informations. La priorité du club serait plutôt un défenseur central. Si William Saliba est une réussite aux côtés de Marquinhos, les performances de Lucas Beraldo ou encore la condition physique de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez soulèvent des interrogations. À l'étranger, retour sur le sacre du Barça marqué par Lamine Yamal, auteur d'un but incroyable et à l'origine de l'expulsion de Leandro Cabrera. Une action critiquée par l'entraîneur adverse Manolo González. Je lui ai dit d'arrêter de plonger. Ce n'était ni le moment de tomber, ni de s'évanouir. Hans Flick, lui, a encensé son joueur. L'ailier en a profité pour adresser un message à Xavi. Sans lui, rien de tout cela ne serait arrivé. Il a lancé beaucoup de jeunes. Il faut le remercier. Toujours en Catalogne, Joan Laporta a annoncé sa volonté de se représenter à la présidence du FC Barcelone lors des élections de 2026. Oui, nous avons sauvé le club et nous sommes en train de le récupérer économiquement. Toujours en Espagne, Jude Bellingham se tourne déjà vers la Coupe du Monde des clubs. C'est une opportunité d'être les premiers à la gagner. Le Real Madrid jouera gros sur cette compétition après un championnat perdu et une élimination précoce en C1. Reste à savoir avec quel entraîneur puisque Carlo Ancelotti quittera son poste. En Angleterre, le futur de deux Français est en suspens, Christopher Nkunku et Lucas Digne. Arrivé à Chelsea pour 60 millions d'euros, Nkunku pourrait partir si une belle offre se présente, Liverpool serait intéressé. Lucas Digne, solide à Aston Villa, est en fin de contrat en 2026. Il a déclaré « Je suis heureux ici, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer ». Autre dossier chaud, Ibrahima Konaté. En fin de contrat en 2026, le défenseur des Reds n'a pas encore prolongé malgré plusieurs offres. Le Real Madrid serait sur les rangs. Angel Di Maria, quant à lui, aurait déjà choisi son futur club. Après son passage à Benfica, il devrait rejoindre Lionel Messi à l'Inter Miami. Une information relayée par Ojogo. Adrien Rabiot a été élu meilleur joueur de la saison à l'OM. Pour sa première saison en France depuis son départ du PSG, l'international s'est imposé comme un pilier de l'équipe de Roberto De Zerbi. Un grand merci à vous tous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien et votre intérêt signifient énormément pour nous. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air et à le partager avec vos amis. Restez connectés pour plus de contenu passionnant à venir.